Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de l'énorme mise à jour sur l'histoire qui a été ajoutée à Fortnite. Vous allez voir que l'histoire de Fortnite est en train de devenir encore plus incroyable qu'elle ne l'est déjà. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, l'histoire actuellement, elle est cool, elle est incroyable. On demandait juste des quêtes de l'histoire pour suivre plus facilement, mais l'histoire est incroyable. C'est juste que vous n'avez pas suivi pour ceux qui pensent qu'elle est nulle. Mais on aurait déjà les quêtes de l'histoire depuis le début de la saison. Je vais vous présenter tout ça les gars. On perd pas plus de temps, je vous demande juste un maximum de likes. Sans plus tarder les gars, on est parti. Comme vous le savez les gars, on a eu la mise à jour 39.20. Et alors, a priori, ça ajoute pas énormément d'histoire? Pas du tout, ça ajoute énormément d'histoire. Tout d'abord, parlons de ce qui se passe sur la carte actuellement. Actuellement, on a l'institution qui a atterri sur la carte. En ayant atterri, elle nous a laissé deux audios. Ces audios-là, je vous en avais parlé et même je vous les avais fait écouter. L'institution, elle nous expliquait qu'elle était en train de regarder qu'est-ce qui s'était passé dans Oninoshima, l'endroit où on s'est battu contre la présence obscure. Mais alors, elle a reçu un signal de détresse de Jones et donc elle est venue sur le chapitre 7. En arrivant, elle a remarqué plusieurs choses. Tout d'abord, elle a remarqué qu'il y avait une énorme quantité d'énergie de 0.0. Et surtout, elle remarque que quelqu'un est intéressé par ce morceau de 0.0. C'est qui? C'est le voyageur, bien évidemment. Dans son deuxième audio, l'institution, elle nous explique qu'elle aimerait bien demander de l'aide parce qu'elle est toute seule, mais il n'y a plus les 7. Enfin, elle explique que les 7 ne sont plus exactement comme ils étaient. Mais alors, elle nous explique autre chose. Elle nous explique que actuellement, quelqu'un s'amuse avec la tempête. C'est le voyageur. Parce que le voyageur, si vous avez la vague sur Fortnite, donc une tempête différente, eh bien, il est à l'extérieur de la carte. Mais si vous avez le bus, donc une tempête normale, il est au milieu de la carte. En fait, on imagine que c'est le voyageur qui s'est amusé avec la tempête en début de saison. Et donc, c'est pour ça que l'institution, elle dit que quelqu'un s'amuse avec la tempête. Et alors, elle termine son dernier audio en nous disant, bah, il faut que j'enquête en fait. Et ça s'arrête là. Donc, l'institution est sur la carte et en train d'enquêter. De l'autre côté, on a observé le voyageur et il a fait beaucoup de choses. Dans un premier temps, le voyageur, il a observé l'île. Donc en fait, il nous a observé et il s'est déplacé à différents endroits. Ensuite, il a disparu. Il est parti en OG récupérer Lynx OG qui en fait travaille pour le voyageur. Et donc il est revenu et il a commencé à analyser et manipuler le morceau de 0.0. Et c'est pour ça que le morceau de 0.0 a commencé à tourner sur lui-même. Et le voyageur en plein devant lui qui l'analysait. Et aussi il a pris le contrôle du milieu de la carte qui est devenu Lethal Labs. Et c'est pour ça qu'il y a le logo du voyageur partout au milieu de la carte et surtout sur tout ce qui est lié au 0.0 puisqu'il en a pris le contrôle en fait. C'est maintenant lui qui décide quoi faire avec le morceau de 0.0. Mais alors, la mise à jour d'aujourd'hui nous change tout. Elle nous fait avancer énormément de choses. Déjà, dans un premier temps, le voyageur, il observe plus le 0.0. En fait, il l'observe au-dessus. Si vous regardez le vaisseau du voyageur, il regarde au-dessus. Il est tout droit en fait. Il regarde plus vers le bas, mais il regarde vers l'horizon. Mais alors, quelque chose d'incroyable s'est passé. Une faille est apparue au-dessus du vaisseau du voyageur. Une faille, voilà. Une faille est apparue au-dessus du vaisseau du voyageur et c'est pas normal. Déjà, on vient de commencer le chapitre 7, ça fait que un mois. Normalement, ces choses-là, c'est vers la fin de la saison que ça arrive. Là, on est en début de saison. Ça fait un mois, quoi. Donc, c'est la deuxième mise à jour de la saison. En deux mises à jour, on a le voyageur qui a manipulé le 0.0, mais surtout qui ouvre une faille au-dessus de lui. Parce que cette faille, elle va être contrôlée et va s'ouvrir petit à petit. Voici tous les stages de cette faille. Dans le premier stage, qu'il y a actuellement en jeu, au-dessus du vaisseau du voyageur, juste la faille est là et elle est présente. Voilà, on voit qu'il est en train de faire quelque chose. Deuxième étape, on voit que la faille sera un tout petit peu plus grosse au niveau des éclairs, mais pas de gros changements. Mais alors au niveau du stage 3, on aura un portail ouvert avec l'horizon d'une galaxie. On verra une galaxie à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le voyageur essaye de faire? Quand on pense à ça, on pense au fait qu'il essaye de ramener quelqu'un sur la carte. Et ça nous rappelle comme deux gouttes d'eau l'événement The End numéro 2. À l'époque de The End numéro 2, la reine est restée longtemps au mid de la carte, à la convergence. Et au final, elle a fait un portail dans l'event au-dessus d'elle qui a ouvert notre map, le chapitre 2, à l'ultime réalité. Et maintenant, si on regarde, regardez, le tour du portail, il est orange. Or, de couleur or. C'est exactement pareil que ce qui est en train de se passer avec le voyageur. Donc le voyageur serait déjà en fait en train de nous ramener l'ultime réalité. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Je sais pas, c'est un truc de malade. Mais autre chose, le voyageur a fait quelque chose au morceau de 0.0. Parce qu'en début de saison, on avait remarqué qu'on pouvait sauter dans le morceau de 0.0 et quand on le prenait, on était téléporté à côté du morceau de 0.0. Mais maintenant, écoutez-moi bien, quand on prend le 0.0
on est téléporté à une distance énorme. Le point 0 a plus de puissance en fait. Le point 0 a plus de puissance à cause du voyageur et donc nous téléporte beaucoup plus loin. Des fois on peut être téléporté à l'autre bout de la map. C'est un truc de dingue. Donc le voyageur commence à ouvrir une faille vers quelqu'un, vers quelque chose, une faille vers une galaxie et en plus il a modifié le point 0. Ça s'arrête là? Pas du tout. Puisque, troisième chose, on a le voyageur qui va bientôt utiliser son canon. En fait, on avait découvert dans les fichiers du jeu que le vaisseau du voyageur peut s'ouvrir en bas et sortir quelque chose. Donc on ne sait pas si c'est quelque chose qui absorbe ou si c'est quelque chose qui détruit. Mais le vaisseau du voyageur bientôt pourra l'utiliser. On a découvert dans la dernière mise à jour qu'il va pouvoir l'utiliser et ouvrir le sas en dessous de son vaisseau. C'est incroyable. Mais alors, dans cette mise à jour, l'institution nous a laissé 2 nouveaux audios. Des audios de malade mental, hein, vraiment de malade mental. Je vous fais écouter celui à côté de Cartman Land. Je vous le fais écouter. Regardez la suite de sa mission, c'est un truc de malade. Journal de mission. Cette réalité me paraît familière, mais il y a pourtant quelque chose qui cloche. La boucle semble stable, du moins pour l'instant, mais la tempête a changé. C'est presque comme si quelqu'un l'avait modifiée. C'est peut-être dû au fait que le point 0 a été fragmenté. Qui sait quel genre d'instabilité ça a pu causer dans la réalité? J'aurais aimé que le scientifique soit là. Son génie me serait sacrément utile en ce moment. Si seulement... Peu importe. Je dois me remettre au travail. Les gars, est-ce qu'on n'est pas de retour? L'institution, elle nous parle de beaucoup de choses. Déjà, on comprend que les choses ne sont pas claires et bien, puisque le point 0 n'est pas complet. Il y a un morceau de point 0 au milieu de la carte. Donc, ça fait que la boucle est stable, mais pour le moment. Donc, ça veut dire que dans le futur, ça risque de devenir n'importe quoi. Et surtout, elle mentionne le scientifique. Elle nous dit que à ce moment-là, on aurait bien besoin du scientifique parce que lui, il s'y connaît. Et du coup, on aurait une grande aide, une aide précieuse. Et après, elle s'arrête, elle dit... J'ai du travail. Là les gars, je vous le dis, c'est une masterclass. Là c'est une masterclass, mais vous avez pas entendu le dernier parce que ça implique autre chose. Je vous mets le dernier audio qu'on peut retrouver à l'étal lab. Qu'est-ce qu'elle est partie faire à l'endroit qui est contrôlé par le voyageur? Je vous mets l'audio. Journal de mission. Le siège de cette entreprise de la tech devrait avoir tout ce qu'il me faut pour exécuter mon plan. Je vais devoir être prudente, cela dit, parce que l'endroit grouille de voyous au service du voyageur noir. Vu son vaisseau, il a un lien direct avec l'ultime réalité. Mais il y a quelque chose d'étrange. Je ferais mieux de ne pas me fier aux apparences. Un instant, j'ai localisé un élément dont j'ai besoin. Dès que j'aurai réussi à envoyer le signal, mes anciens amis devraient... 1 minute. On dirait... Annulation de la mission. Jones, si tu reçois ce message, il faut que tu... Les gars, c'est cinéma, hein. C'est une dinguerie. Donc on a l'institution qui s'est infiltrée au milieu de la carte. Donc à l'entreprise, contrôlée maintenant par le voyageur noir. Et alors, pendant qu'elle est en train... En fait, elle s'est dit, j'ai tout ce qu'il me faut ici pour comprendre ce qui se passe. Et déjà... Elle nous dit que le vaisseau du voyageur, bien évidemment, il a clairement un lien avec l'ultime réalité. Bon, ça, on l'avait compris. Mais il y a un truc intéressant. Elle nous dit, ça grouille de personnes qui sont au service du voyageur noir. Nous, on n'a rien au mythe de la carte là actuellement. Il n'y a pas de garde. Donc, ça veut dire que bientôt, il y aura des gardes. C'est pas une blague. Bientôt, il y aura des gardes. Ça va être une folie. Mais c'est pas le truc le plus important, bien sûr. Et alors, elle trouve un appareil qui va l'aider à contacter les 7 pour qu'ils lui viennent en aide. Mais là, elle trouve quelque chose. On sait pas c'est quoi, mais elle trouve quelque chose. Et elle dit à John, si t'entends ce message, tu dois... Et ça s'arrête. Là, me dites pas que l'histoire elle est pas intéressante là. Là, c'est super intéressant. Elle a remarqué quelque chose. On sait pas quoi, mais elle a remarqué quelque chose. Et sûrement qu'elle a eu le temps de contacter les 7. Puisque, logiquement, on a les 7 qui vont arriver. On a la fondation qui va arriver à son secours. C'est une dinguerie. Et on a le visiteur qui va arriver à son secours. Mais le voyageur noir a sûrement capturé l'institution. Sûrement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a un personnage dont on n'a pas assez parlé sur cette chaîne et on va s'y intéresser grandement dans les prochaines vidéos, c'est Karina. Je vous parle de Karina parce qu'elle fait partie des quêtes de l'histoire. En fait, j'ai mal compris cette saison. En fait, cette saison, au niveau des quêtes, elle ressemble à la saison de Cadeau Thorn. Rappelez-vous de la saison de Cadeau Thorn, il n'y avait pas de quête de l'histoire. En fait, on faisait des missions autour de personnages au fur et à mesure. Et plus les personnages avançaient, et plus on s'approchait de Cadeau Thorn et du dénouement un peu de la saison. Cette saison, elle est pareille. Il y a bien les quêtes de l'histoire, mais elles ne s'appellent pas les quêtes de récit, elles s'appellent les quêtes spéciales hebdomadaires. Et en fait, elles suivent un schéma qui suit le pass de combat. En fait, on apprend à connaître les personnages et après, on va avancer au fur et à mesure. Par exemple, dans la première semaine de ces quêtes, on apprenait à connaître Miles. Donc en gros, on apprenait à connaître son tempérament, c'est quoi son but, etc. Ensuite, on a eu des quêtes pour Kat Holloway. On a dû apprendre à la connaître, etc. Et ensuite, on a eu les quêtes de Kingston. Donc actuellement, là, il y a les quêtes de Kingston. Et en fait, ça se suit. Mais à un moment, on va arriver au personnage intéressant,
de cette saison. C'est pas des quêtes qui sont focus autour de l'histoire, mais en fait c'est ça les quêtes de l'histoire. Parce qu'au bout d'un moment, on va s'intéresser à Karina. Karina les gars, c'est la clé d'un mystère de malade. Où est passée l'institution? Et ça les gars, on va le faire. On va le faire les gars, parce qu'il faut absolument que je vous montre cette dinguerie. Mais ça les gars, je vous le réserve dans une autre vidéo où du coup on fera ces fameuses quêtes de l'histoire. Bien sûr on les fera pas toutes parce qu'elles sont pas focus autour de l'histoire, mais il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Et surtout, je vous ferai découvrir un truc de malade, ok? Donc vraiment les gars, l'histoire là, elle est incroyable. On a l'institution qui s'est faite attraper par le voyageur. On a le voyageur qui est en train d'ouvrir un portail. Aussi, je ferai une vidéo théorie sur qu'est-ce qui pourrait être en train de préparer le voyageur. Bref, les gars, on a du pain sur la planche. L'histoire est juste incroyable. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Skesox qui a dit achat de la faucheuse, petit cadeau de Noël que je m'offre à moi-même. Merci beaucoup à Léo qui a dit achat de Vecna et de sa danse. Merci à Soldat Jessim qui a dit code NANAS, le boss, dédicace à Yann et Lucie. Merci à Destrock qui a dit code du God pour le skin Kim Kardashian. Merci à Miumnat qui a dit achat de la DeLorean, code NANAS. Attendez Doc, vous avez construit une machine à remonter le temps à partir du DeLorean. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui a de la gueule. Merci à Stingray qui a régalé, qui a dit achat de l'Imote Manchild avec le code du code NANAS. Merci à Waterfox qui a dit j'ai bien dépensé les V-Bucks des cadeaux de Noël avec le code NANAS. Merci à Tozy102 qui a régalé. Merci à T4KM qui a régalé, achat de tout le pack Bleach avec le code créateur NANAS, le code qu'il pense être. Et merci à Mathis qui a dit code créateur NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.